Alors à présent, un exemple assez simple de la partition d'un ensemble E grâce à l'intervention d'un deuxième ensemble, un ensemble F qui est distinct de E, bon, qu'il croise ici, vous voyez, il y a des éléments en commun, et tout ça, bien sûr, compris, inclus dans l'ensemble des ensembles oméga. Alors comment est-ce qu'on va faire cette partition? C'est une partition à connaître, parce qu'elle va vous être très utile dans beaucoup de cas. Alors j'espère que vous vous souvenez comment on fait une partition, sinon allez voir ce qui précède. Une partition de E, et bien on va prendre deux ensembles. On va prendre E inter F et E inter F bar. Bah oui. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? E inter F, c'est ça. Ok. Et E inter F bar, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut comprendre ce que c'est que F bar. F bar, c'est tous les éléments qui ne sont pas dans F. Donc j'ai tout ça, en fait tout ce qui entoure F. Et donc, quels sont les éléments qui sont dans cet ensemble-là et qui sont dans E? Eh bien, il y a juste cela qui me reste. Il me reste juste cela. Et là, j'ai bien réalisé une partition de E. Pourquoi? Parce que j'ai bien mes trois conditions. Mes trois conditions. La première, c'est quoi? Aucun de mes ensembles n'est vide, parce que là, j'ai des éléments et là, j'ai des éléments. Ok. Ensuite, l'union de mes deux éléments, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça me donne bien E. Là, je trouve bien E. Et ensuite, ma troisième condition, c'est quoi? C'est que l'intersection de mes... Là, j'en ai pris deux, j'ai fait une partition avec deux ensembles. L'intersection des deux, c'est vide. Ben oui, c'est vide. Parce que vous êtes d'accord que je ne peux pas être dans F et dans F bar en même temps. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Après, il faudra... Parfois, il y a des exercices qui vous demandent de démontrer que vous êtes bien face à une partition de E. Et donc ça va être le passage le plus compliqué, j'allais dire, c'est de prouver, qui demande de plus de raisonnement affiné, c'est que l'intersection de ça et de ça, c'est bien vide. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça. De toute façon, on le verra dans des exercices. Alors il se trouve qu'on peut étendre la notion de partition à des ensembles infinis. Donc par exemple, N, alors, quand ils vont être dénombrables, on verra ça juste après. N, c'est un ensemble infini, puisque c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, et comme ça jusqu'à plus l'infini. Donc imaginons qu'on veuille faire une partition d'un ensemble E en différentes classes, mais cet ensemble E est infini. Eh bien, il faut, pour faire la partition, que mes classes répondent à trois critères. C'est que pour tout cas, alors mes classes, je les appelle A1, A2, A3 jusqu'à AK, jusqu'à plus l'infini. Alors pour tout cas qui appartient à N, on va commencer à la notation à 1. Pour tout cas qui appartient à N, d'abord il faut que ce soit non vide. Donc ça veut dire que AK est différent de l'ensemble vide. Il faut toujours que mes ensembles soient non vides. Ensuite, autre point, il faut que l'union de tous mes ensembles qui sont infinis donne bien mon ensemble à la fin qui soit fini. Donc c'est-à-dire que l'union des AK pour K allant de 1 jusqu'à plus l'infini, ça me donne bien E. Attention, ça n'est pas un contresens, parce que certains diront « Ah ouais, mais il y a un problème parce que genre là, j'ai une infinité d'ensembles et là, j'ai un seul ensemble. » Certes, mais votre ensemble ici, il est infini. Donc il n'y a pas vraiment de borne à cet ensemble-là. C'est plus trop un sac de patates. C'est un sac sans bord. C'est l'univers, si vous voulez. Enfin, c'est dans la même logique, physique en tout cas. Et ensuite, pour tout I, J, qui va appartenir, alors là, on les fait plus appartenir à un N, on va les faire appartenir à N. J'ai commencé à... Ah non, mais j'ai commencé à 1, donc je vais prendre N étoiles. Je vais prendre N étoiles au carré, donc je les prends chacun tous les deux dans N carré, tel que, bien sûr, I différent de J. Eh bien, je veux que AI inter AJ soit égal à l'ensemble vide. Je ne veux qu'il n'y ait aucune intersection. Tous mes éléments doivent être, tous mes ensembles, doivent être disjoints. Très important. Donc, par exemple, une partition de N, puisqu'on avait vu cet ensemble juste avant. Par exemple, l'ensemble 0, 1, 2, etc., 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 N,
n plus 1, tac, 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 et comme ça jusqu'à tout ce que vous voulez. Ça, c'est une partition de n. Ça, c'est une partition de n. Attention, remarquez au passage que je n'ai pas noté 0, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas marqué une suite d'éléments. Non. J'ai noté une suite d'ensembles. Vous voyez, ça c'est un ensemble. Ça c'est l'ensemble qui contient certes un seul élément, qui est 0, ok, mais c'est un ensemble. L'ensemble 0, l'ensemble 1, l'ensemble 2, etc. jusqu'à plus l'infini. Si je fais l'union de tout ça, je vais bien en avoir n. Il n'y a rien qui est vide, même celui-là. Celui-là, il n'est pas vide, il contient bien un terme, c'est 0. Et d'ailleurs, attends, oui, non, c'est bon. Il contient le terme, l'élément 0, donc il n'est pas vide. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Eh bien, l'union fait bien n, et l'intersection est bien vide, hein, puisque, oui, 1 inter 2, enfin, ça n'aurait pas de sens qu'il y ait quelque chose de commun à deux ensembles ici. Donc, vous voyez, très important ici, on s'intéresse à des ensembles et pas à des éléments. Très, très important. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et ça va nous permettre justement de définir ce que c'est que la notion d'un ensemble dénombrable. Et n, on va le voir, est un ensemble dénombrable.